cet après-midi et qui nous fait l'honneur de sa présence, le docteur Denis Mukwege. Je pense personnellement qu'il eût été plus opportun et motivant de nous exprimer devant lui. Nous sommes ici plusieurs députés de différentes couleurs politiques à avoir fait sa connaissance en automne dernier lors d'une soirée organisée par le Rotary Club d'Ath, que je remercie infiniment pour son initiative. Avec humilité et en compagnie de son acolyte lors d'opérations à quatre mains, le docteur Guy Bernard Cadière de l'hôpital Saint-Pierre, le docteur Mukwege nous avait exposé le combat qu'il mène depuis plus de 15 ans au sein de l'hôpital Panzi de Bukavu au Congo. Nous avons approché son univers, ses engagements, et il nous a profondément émus. Je dis approcher, car il s'agit d'un cheminement progressif, tant qu'une plongée brutale dans sa réalité semblerait insoutenable depuis nos places confortables. L'étape suivante, toujours pour certains d'entre nous, date de ce printemps 2015, avec des images pour accompagner ses propos, à travers le film de Thierry Michel qui lui est consacré. Les témoignages bouleversants et ses combats y étaient pertinemment exposés. Son travail de reconstruction des femmes, tant physique que mentale, son soutien pour les insérer économiquement dans la société, et sa lutte pour plus de justice et la condamnation des coupables rebelles et soldats. Puis, il y a eu les mots des ouvrages que certains d'entre nous ont lus pour poursuivre la découverte de ce travail titanesque. Les mots de Colette Brackman, notamment, dans son livre « L'homme qui répare les femmes ». Ces mots que le docteur n'avait pas utilisés, que l'on n'utilise pas en public, tant l'horreur est absolue. Ces mots qui baignent dans le sang, la violence inouïe, inimaginable, qu'il vit au quotidien et que les femmes congolaises subissent au plus profond de leur corps et de leur âme. Ces mots qui nous confrontent à l'incroyable créativité dont l'homme est capable de faire preuve pour infliger la souffrance à ses semblables. Colette Brackman a décrit, encore avec réserve mais nécessité, ce que les déclarations du docteur et les images de Thierry Michel ne peuvent montrer. On y lit les interventions réparatrices sur les corps de femmes, de jeunes filles et même de toutes petites filles, corps entièrement mutilés, non pas par l'assouvissement d'une basse pulsion sexuelle, mais par un processus délibéré et systématique de destruction de l'autre sous toutes ses formes. On plonge dans les violences que subissent les villageois, les crimes à grande échelle, les femmes violentées puis enterrées vivantes, les hommes et enfants témoins du viol de leur épouse ou mère, et je tairai le pire. Elle rappelle aussi le contexte politique si compliqué à comprendre de l'extérieur et un bouleversement perpétuel. C'est tout ça, la réalité du docteur Mukwege. C'est tout ça son quotidien. Mais c'est aussi notre réalité, puisque nous sommes contemporains de ces événements et qu'il faut à tout prix prendre des mesures internationales pour responsabiliser les autorités. Libérer cette si belle région des Grands Lacs des rebelles, professionnaliser l'armée, lutter contre l'impunité et surtout permettre à ces femmes au courage extraordinaire de se relever. La réalité du docteur Mukwege, c'est aussi d'être un brillant médecin qui aurait pu rester à Angers, on voulait le garder. Sa réalité, c'est son choix d'être toujours retourné en zone dangereuse, avec sa famille qui a aussi fait ce choix de le suivre avec les risques que cela représente. Il a échappé à 6 attentats. Sa réalité, c'est de choisir de réinjecter l'argent qui lui est décerné personnellement à travers certains prix dans une fondation pour dupliquer son savoir auprès d'autres médecins. Sa réalité, c'est d'avoir dû sacrifier sa liberté de déplacement et une part de sa vie de famille pour mener un combat qui, comme beaucoup de grands hommes, s'est imposé à lui. Si je rappelle ces cruautés si dérangeantes, c'est qu'à force d'entendre tous les enjeux connexes, nous pourrions avoir tendance à occulter ce qui est à la base de sa motivation. Le médecin derrière l'homme en costume, qui depuis quelques années a pris son bâton de pèlerin pour sillonner la planète et braquer les projecteurs sur sa région. Ce deuxième volet est toutefois aussi essentiel et il explique parfaitement comment il en est arrivé là. Lorsqu'il opère la même femme pour la deuxième, la troisième fois, suite à de nouveaux viols, ou lorsqu'il commence à devoir intervenir sur les enfants du viol, eux-mêmes violés à leur tour. Et là, il se dit, ça suffit, si je reste ici simplement opéré, et c'est pourtant déjà beaucoup, cela ne s'arrêtera jamais. C'est pour enrayer ce cycle infernal qu'il s'attaque aux causes et aux conséquences aussi multiformes qu'hybrides. Son énergie commence à payer, comme en témoigne le vote au Parlement européen sur la traçabilité des minerais, qui devrait permettre un début de recul de la mainmise par les rebelles
rebelle sur les gisements, avec la violence sur les populations voisines qui en découlent. Du moins, c'est là notre espoir le plus cher. Cet exemple illustre la nécessaire collaboration internationale pour aboutir à des améliorations locales. Et c'est pourquoi toute initiative, même à notre modeste échelle comme aujourd'hui, pour souligner son courage est vitale dans ce contexte. Je suis très heureuse de l'initiative du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a l'intelligence de reconnaître les mérites du docteur Mukwege, de voter une résolution de soutien qui, nous l'espérons, aura des effets concrets pour lui permettre d'exercer son travail dans son pays, et de lui remettre un prix aujourd'hui, le premier prix de ce Parlement pour la démocratie et les droits de l'homme. C'est un immense honneur pour nous de recevoir le docteur Mukwege au sein de notre Parlement, et nous voulons lui marquer notre soutien et notre admiration. Bien sûr, d'autres auraient mérité d'être là également, les médecins, infirmiers, juristes, psychologues qui travaillent avec lui à Panzi et qui assurent la continuité des soins lors de ses déplacements. Aussi d'autres acteurs et associations qui œuvrent à la même finalité en étant moins connus. Mais toutes les justes causes ont leur icône. Et nous savons que le docteur Mukwege se présente aujourd'hui devant nous, plus nombreux j'espère cet après-midi, en porte-parole de la douleur de ces femmes meurtries mais debout. Je vous remercie.